La vérité ne peut jamais être bloquée. Alléluia. Ce matin, Dieu voulait nous parler concernant la vérité. Si toi tu vis dans la vérité, malgré la persécution, malgré ce que tu es en train de traverser, tu finiras par triompher. Alléluia. Notre message ce matin, c'est basé dans le livre de l'Acte apôtre, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Alléluia. Notre première partie, nous allons lire dans le livre de l'Acte apôtre, chapitre 3, verset 6. L'Acte apôtre 3, verset 6. Lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Jésus-Christ, il est la vérité. Alléluia. Il est la vérité. Et pour cette raison, aucune force, aucune puissance, aucune autorité ne peut y dominer. Amen. Non. Malgré ce que l'homme pense qu'il peut faire, malgré la grade, ce que l'homme possède, tu ne peux pas bloquer la vérité. Il est la vérité de Dieu. Il est la vérité qui est la part de Dieu puissant éternel au Dieu. Il est la vérité qui est le salut de le ciel. Et rien, et absolument rien, ne peut l'y bloquer. Alléluia. Nous allons prendre notre lecture dans le livre de l'Acte apôtre, chapitre 4, verset 1 à 22. L'Acte apôtre. Acte apôtre, chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Verset 2. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Verset 3. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale
Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Verset 15. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car ils manifestent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. 21. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été, de ce qui était arrivé. 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Alléluia. Vous avez vu ce qui était passé. Dans le livre de Jean, chapitre 14, de verset 6, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Lorsque nous parlons de la vérité, nous parlons de Jésus-Christ. Et lorsque les apôtres, Dieu les a utilisés pour faire guérir cette boiteau, pour faire lever cette boiteau. Si tu as commencé dans le verset 1 du chapitre 3, tu connaissais comment cet homme, la Bible dit que cet homme, on vient le placer dans un coin chaque matin. Comme vers l'ancien commerçant central, vous connaissez, côté de la mosquée, les mendiants qui sont tous les jours, ils sont réguliers, c'est leur place, c'est leur lieu de commerce. Cet homme, chaque matin, on vient le placer. Et la Bible dit qu'ils voyaient Pierre et Jean pendant qu'ils allaient au lieu de la prière de culte. Ils les regardaient pour obtenir quelque chose. Et la Bible dit, Pierre, il a fixé le regard en disant, l'or et l'argent, je ne possède ni pas. Mais au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. La Bible dit que cet homme aussitôt s'est levé. Et il y avait la confusion en ville. Il y avait des luttes. Il y avait des concurrences. Les gens qui sont levés pour combattre cette nouvelle religion. Alléluia. Les gens qui sont levés pour combattre cet homme Jésus-Christ de Nazareth. Cet évangile de Christ, il y a des opposants. Alléluia. Ce sont ces opposants qui se fâchent maintenant. Ah, donc, ces gens que nous sommes en train de combattre,
ils sont là pour opérer encore des miracles au nom de cet homme. Amen. Ils ont dit non. Ça là, on ne doit pas laisser ça continuer. On ne doit pas laisser continuer. C'est là ils ont commencé à interroger Pierre et Jean. Mais parce que l'homme ne peut pas dominer, le monde ne peut pas dominer Dieu et la vérité. C'est là, la Bible dit que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il commence à leur parler. Il commence à leur parler. Il commence à leur faire comprendre que cet homme que vous avez vu, il était guéri au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié sur la croix. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont cherché le moyen pour les interdire, pour les bloquer, pour ne pas prêcher à cet homme. Dans le verset 17, la Bible dit, mais afin que cela ne diffuse pas davantage parmi le peuple, défendez-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit à cet homme-là. Avec des menaces. Malgré les menaces, il ne peut pas dominer la parole de la vérité. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que le jour-là, il y avait environ 5000 larmes qui sont réparties à cause de ce que les gens ont fait. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il est la vérité. Et à son nom que la délivrance est assurée. Toi aujourd'hui, tu veux la délivrance. Toi, tu veux l'élévation. Toi, tu veux la promotion. Tu veux la guérison. C'est au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as Jésus-Christ en toi, aucune force et ténèbres ne peut te dominer. Les gens se disent, oh, on va lancer fusil nocturne, on va faire ceci, cela. Vérifie aussi ta vie. Amen. Est-ce que vraiment tu as Jésus-Christ en toi? La Bible dit, Jésus-Christ en toi, il est quoi? L'espoir de la gloire. Mais c'est vraiment joli. Les chrétiens, des fois, on vient se plaindre que, on m'a lancé le fusil nocturne. Pourtant, tu te dis que tu es chrétien. Si vous avez la vérité en vous, l'ennemi ne peut rien te faire. Alléluia.